Nous voyons aujourd'hui le terrible aveuglement dans l'évolution. Et cela depuis bien longtemps. Mais ici, nous avons l'affreux aveuglement de ce redoutable évangile qui n'est pas du tout un évangile et qui est prêché à savoir l'humanisme. Il est dans le pouvoir de l'homme de devenir comme Dieu. Oh, quelle énorme tragédie de croire en cela. Les racines et les graines de la perfection sont profondément dans l'être humain. Si seulement il creuse assez profond pour les trouver, il n'y a aucun besoin d'intervention de l'extérieur. Ce n'est pas nécessaire que Dieu intervienne, que Christ vienne dans ce monde. Quelle supercherie, quel mensonge de croire à tous ces propos. L'homme a en soi la capacité de s'élever, de s'améliorer. Au fond de son être, il est une créature merveilleuse. Regardez, écoutez ce que nous enseigne l'humanisme. C'est un véritable aveuglement. Et vous dites, chose étonnante à la lumière des événements actuels et des conditions présentes du monde, chose étonnante qu'aucun homme ne peut croire, étonnant qu'on le laisse prêcher, étonnant qu'on parle à voix basse d'épouvantables atrocités pires que celles du Moyen-Âge, et qu'aussitôt après on dise qu'il y a dans l'homme la possibilité d'être comme un Dieu. Oh. Satan est bel et bien le père du mensonge. Quel aveuglement. La vraie question est celle-ci. Les hommes, aujourd'hui, sont-ils plus nobles moralement qu'autrefois? Est-ce qu'ils s'élèvent moralement? Qui peut dire oui à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, à notre époque? Et cependant, cet évangile de l'humanisme est toujours prêché. L'homme s'élève constamment. Et bien sûr, l'utopie à l'horizon, parce que l'homme a en lui-même la capacité de s'élever. C'est un pur mensonge. C'est de l'aveuglement, et un terrible aveuglement. Ah, voir le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, c'est voir l'espoir. C'est la seule espérance. C'est regarder dans la direction où se trouve la véritable rédemption. Il n'y a plus de mensonge. La rédemption est dans un autre genre d'humanité et dans un pouvoir de racheter, parce qu'il y a là quelque chose qui satisfait Dieu. Tout ce qui ne satisfait pas Dieu ne peut jamais être un pouvoir rédempteur. Est-ce que le Seigneur Jésus a le pouvoir? Nous tous, nous nous écrions d'une seule voix, oui, il a le pouvoir. Il a la ressource pour le faire.